Salut à tous les amis, c'est Cette Figurine. Revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Peur d'Android. Et on va se pencher sur C16. Donc je rappelle, c'est une Ichiban Kuji qui devait sortir le 18 juin. Elle a été repoussée au 16 juillet 2022. Donc date de sortie 16 juillet 2022. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Donc, comme on peut le voir dans le coin en haut à gauche, Ichiban Kuji, à la licence Dragon Ball Z, Master Lies, fabriqué par Bandai. Donc, ici, on voit notre C16 de la tête aux pieds. À l'arrière, une photo de sa tête. Là, Dragon Ball X, Lo A. Sur le côté, on revoit notre C16 de la tête aux pieds avec un effet Photoshop à l'arrière qui n'est pas dégueulasse. Ici, notre C16 entier avec plusieurs photos de différents angles de vue. Ici, le japonais, en japonais, tout ce qui, s'il y a un problème sur la figurine, mais ça c'est quand on est au Japon. Ici, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Et de l'autre côté, encore une photo de notre C16 de la tête aux pieds. Alors je rappelle, C16, c'est un de mes Android préférés. Donc sans plus tarder, on va ouvrir la boîte. Allez. Donc comme je vous ai dit, c'est sorti le 16 juillet. Depuis le 16 juillet, ça attend là. Parce qu'en fait, j'ai acheté l'Ichiban Kuji complète. Donc vous aurez le déballage de tous les cyborgs sur la chaîne. Donc, attendez, on va ouvrir ça. Ah, ça faisait longtemps que je voulais un C16. J'espère que je ne vais pas être déçu de la figurine. Donc déjà, il y a le carton là. Il y a encore le... Ah, il y a même sa tête à côté. Attendez, hop là. Donc, là, il y a sa tête, là, il y a ça. Là, il y a son corps qu'on peut sortir. Oui, voilà. Donc, comme on peut le voir, il y a la figurine en 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe. On se retrouve tout de suite après pour la présentation de la figurine. A tout de suite les amis. Nous revoici les amis. La figurine déballée comme vous voyez. Donc, je me répète, comme dans les deux vidéos précédentes, ça je ne le déballe pas tout de suite au cas où on n'en aurait pas besoin. Si elle tient debout toute seule comme ça, je le laisse dans le plastique, ça évite qu'il s'abîme. Sinon, pour parler du support, bon, il est un petit peu plus gros que les autres, c'est normal, la figurine est plus grosse. Mais ils ont resté dans leur transparent. Franchement, nickel, pour l'instant, tous les supports sont transparents. Ça, c'est génial. Bon, si on pouvait ne pas en avoir besoin comme les deux autres, ça serait encore mieux. Donc, on va déjà se pencher sur la tête. Alors, comme on peut voir, franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ces détails. Les yeux, franchement, les traits, la bouche, le nez, les cernes sous les yeux. Franchement, elle est extrêmement bien faite. Les boucles d'oreilles, les anneaux, pareil, sont très bien faits. Les cheveux, excellents aussi. De toute façon, c'est les cheveux qu'il a. Hein. Sur les côtés, les rasés, il a juste une touffe au-dessus. Il n'y a pas de jointure apparente, comme on peut le voir. Aucune jointure apparente. Franchement, la tête est extrêmement bien faite. En plus, avec des petites nuances de couleur et tout. Elle est très bien réussie. On va la mettre sur son corps pour voir vraiment ce que ça donne. Allez, hop, c'est parti. Et voilà, le cyborg assemblé. Bon, il est grand, hein. Donc, on va commencer par le bas et on finira par le haut. Donc, ces chaussures. Alors, comme on peut le voir, c'est un vert neutre. Il n'y a pas de nuance de couleur sur les bottes. Là, ça fait sur le vert, pas de nuance de couleur. Bon, bah, sur le noir non plus. J'aurais voulu quand même un petit peu... moi, je le voyais avec des nuances vert foncé. Sur les pliures, tout ça. Mais non, sur le vert, il n'y a aucune nuance de couleur. Ensuite, on va monter sur le pantalon. Bon, le pantalon, ça reste un noir mat. Ça, par contre, ça ne me déplaît pas. Il est très beau.
Les muscles très bien dessinés. Vous voyez, là, ici. Franchement, les mollets, pareil, très bien dessinés. L'arrière des jambes, pareil. Son cul, pareil. Ensuite, on va remonter l'armure, c'est pareil, c'est dommage. Pas de nuance de couleur. Vous voyez, ça reste sur un vert neutre. Il y a des mini, regardez, c'est vraiment léger. Dans les pliures de l'armure, il y a des nuances de couleur vert foncé. Dans chaque pliure, là, pareil, des nuances de couleur vert foncé. Mais quand on le regarde de loin, on les voit même pas, les nuances de couleur. On voit qu'un vert neutre, un vert simple. Si en dessous des pecs, il y a quand même un léger vert foncé quand même qui remonte sur le pec. Et sur le reste de l'armure, il y en a pas. Un petit peu en dessous, et c'est tout. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais voulu quand même un petit peu plus de nuances de couleur. Ensuite, sur les bras. Donc là, sur le noir, ils ont fait un petit peu de nuance. Donc, genre, avec ça, ça fait une ombre. Donc, ça fait un petit peu gris, là, sur le haut du bras. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ensuite, ça descend. Les muscles sont très bien dessinés. Le biceps, les triceps. Franchement, extrêmement bien dessiné. Le bracelet, enfin, le brassard en armure, c'est pareil. Ah, là, ça tire quand même un vert qui tire vers le jaune pâle. Il y a un petit peu de nuance de couleur quand même sur l'armure des bras. Ensuite, les points, ils sont extrêmement bien réalisés. Ça ne fait pas du tout poter. Franchement, vous voyez, le point, il est très très beau. L'autre, il est réalisé tout à fait pareil à la perfection. Vous voyez, il n'y a pas de il n'y a aucun poté ça fait pas du tout poté sur les points. Très beau. Ce brassard-là, c'est pareil. Ils lui ont fait du vert qui tire vers du jaune pâle. Ça, ma foi, ça donne pas, ça fait beau. Ensuite, pareil, là, le bras, très bien travaillé. Pareil, là, ça fait du noir foncé qui va vers un gris pâle. Ils auraient dû faire pareil sur le pantalon, c'est bête, excusez-moi. Ouais, là, on le voit mieux sur ce bras-là. Il y a vraiment dans les fentes, ça fait un noir foncé. Et ici, ça fait un genre de gris pâle, quoi. Je trouve que ça rend bien. Sur les bras, ils ont fait des nuances. Ensuite, on remonte ici, les pecs, extrêmement bien réalisés. Là, par contre, sur la peau, ils ont fait des nuances de couleur. Vous voyez, là, ça fait couleur peau, là, un petit peu plus foncé. Sur le cou, c'est pareil. Ça fait plus foncé arrivé là. Là, derrière, bon, ça reste normal. Bon, la tête, on avait déjà regardé au début, mais là, avec le corps, vous voyez, ça fait vraiment une maquette, là. Et on voit vraiment qu'il est costaud, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est magnifique. Et moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, C16, c'est un de mes cyborgs favoris. Et là, franchement, je ne suis pas déçu depuis ce temps que j'attendais une figurine de C16. Je ne suis vraiment pas déçu car elle est magnifique. Ensuite, le R, je regardais, c'est un R qui est peint à la main, c'est pas un autocollant. C'est un R qui est peint à la main. Ma foi, c'est mieux qu'un autocollant, car un autocollant, avec le temps, je pense qu'il saurait décoller. Que là, au moins, c'est peint, il n'y a pas de danger que ça s'en aille. Si vous prenez soin de vos figurines. À l'arrière, pareil, dans le dos, donc on n'en a pas parlé. Et le dos, pareil, hein, comme l'avant, ce n'est pas... Encore l'avant, je vous dis, il y a des petites nuances, mais vraiment légères. Le dos, ah si, je raconte des bêtises, ici au col. Après, la caméra, je vous dis, ça donne pas pareil. Je vois le retour. Ça donne pas pareil. Là, ça fait un vert clair. Ici, ça fait un vert foncé qui monte. Et ça revient sur du vert clair. Après, la figurine, elle est un petit peu sale. Ouais. Enfin, bon, c'est pas grave, ça. Ensuite, donc, ce qu'on va savoir tout de suite, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Allez, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est génial. Elle tient debout toute seule comme les autres. Franchement, c'est excellent. Bon, j'ai vraiment été obligé de me reculer pour faire le plan de la figurine complète du moins, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment grande, quoi. Elle est vraiment grande. J'espère qu'elle est bien proportionnée comparée à ces 17 et à ces 18,
car ils sont quand même assez petits à côté. Je vous ferai voir ça à la fin dans le box. On verra s'ils sont bien proportionnés, mais j'ai l'impression que ça m'a pas l'air d'être si dégueulasse que ça, quoi. Bon, déjà, le support, comme les autres, on n'en a pas besoin. Ça, c'est une bonne chose de fait. Franchement, c'est excellent parce que les 3 figurines, il n'y a besoin d'aucun support. Vous voyez, hein, on peut bouger la table. Elle ne tombera pas. Franchement, elle est bien stable. Ensuite, on va reprendre la figurine en haut. Donc, ben voilà. Alors, conclusion de cette figurine. Franchement, alors déjà pour les jointures, il n'y a aucune jointure apparente. Franchement, ça, c'est déjà un bon point. Est-ce que je vous la recommande? Franchement, si vous n'avez pas de C16 et que vous en voulez un, c'est le C16 à avoir. Franchement, il est beau. Franchement, il est magnifique. Il y a un C16 qui est sorti il y a très très longtemps. Il me semble que c'est la gamme Sculpture. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que ça doit être ça. Maintenant, il est à un sacré prix, quoi. Celui-là, vous pouvez l'avoir, il vient de sortir pour pas trop cher. Donc, si vous n'avez pas de C16 dans votre collection, franchement, je vous dis oui, je vous le conseille, il est très beau. On arrive à la fin de cette vidéo. Sur ce, les amis, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Sur ce, les liens sont dans la description. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous les amis.